Laisse-toi transporter par l'atmosphère du moment, parce que nous sommes à un rendez-vous divin. Il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau immolé, le roi est le roi, il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau immolé, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Mon Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga, Jésus tu es Alpha et Yahweh tu es Oméga, mon Dieu tu es Alpha et Yahweh tu es Oméga, ma vie tu es Alpha et tu es Oméga, ma maison tu es Alpha et tu es Oméga, mon Dieu tu es Alpha Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un tonnerre d'acclamation pour le roi ce soir? Si moi je ne suis pas convaincu, c'est que le Seigneur non plus n'est pas convaincu. Je ne suis pas encore convaincu. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire, de libération, de délivrance? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ma Bible dit que ce sont les vivants qui adorent Dieu. Et je pense que devant moi, le peuple de Dieu est vivant. Quand je dis gloire à Dieu, tu me dis un amen très bien. Un amen puissant. Un amen rempli d'onction. Un amen de délivrance. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que l'atmosphère soit au contrôle du Saint-Esprit, quelqu'un dit amen. Que tout esprit qui ne glorifie pas Dieu dans cet endroit soit frappé, 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 frappé. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. On va s'asseoir dans sa présence.
Alléluia. Saint-Esprit, baisse la tête tout doucement et recommande ce moment dans les mains du Seigneur. Que tout esprit de curiosité dans ce lieu soit confondu. Que tout esprit d'espionnage soit frappé par le Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Si nous sommes venus dans ce lieu, c'est pour le chercher. Si nous sommes venus dans ce lieu, c'est parce qu'on dit que nous sommes chargés. Que tout esprit de distraction soit chassé dans le nom de Jésus. Que la sorcellerie soit liée dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Quelqu'un dit Amen bien. Est-ce qu'on peut regarder à l'autel et puis on peut arrêter un peu? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne supporte pas la distraction. Et surtout la distraction qui vient de grandes personnes. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'il y a des femmes matures et des hommes matures dans la salle. Si tu es là, comme ça, balance la main. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans quelle saison? La saison du manteau prophétique. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que il y a déjà eu 3 messages qui sont passés. Alléluia. Et le 4e message, c'est le moment qui donne ça ce soir. Quelqu'un dit Amen, bien. Saluons le Saint-Esprit parce que c'est lui qui conduit toutes choses. Soumettons tout dans les mains du Seigneur ce soir. Soumettons tout dans les mains du Seigneur. Demande au Saint-Esprit de venir. Dis Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, dirige ce moment. Saint-Esprit, lève-toi et agis. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen, bien. Alors, nous parlons du manteau prophétique. Quand on parle des manteaux, en temps normal, le manteau est un habit. C'est un vêtement. Alléluia. Mais nous voyons que le manteau est accompagné d'un autre mot qui est prophétique. Alléluia. Amen. Donc tout de suite, nous rentrons dans le domaine spirituel. Ce n'est plus un habit simple. Ce n'est plus un manteau simple. Le manteau en temps normal, lorsqu'il fait froid dans les pays européens, alléluia, on porte des manteaux à cause de la neige, à cause du froid. Et très souvent aussi en Afrique, nous voyons nos frères en plein midi en manteau. Ça fait vraiment rire, mais ils le portent. Alléluia. Amen. Donc, en temps normal, le manteau, c'est un habit qui protège. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça protège le froid. Quand tu as froid, tu portes un manteau. Alléluia. Amen. Mais ici, on dit un manteau prophétique. Et dans le mot prophétique, nous voyons prophète. Et quand on parle de prophète, on parle d'un porte-parole de Dieu. On parle des voyants. On parle de quelqu'un qui est appelé par Dieu. On parle de quelqu'un qui a un appel divin sur sa vie. Alléluia. Et donc, lorsque nous parlons des manteaux, le manteau prophétique et le manteau du prophète en temps normal, ce n'est pas seulement son habit qui est sur lui, mais le manteau dont on parle est invisible.
est attaché à sa vie, est dans son sang, est dans son appel. Il marche avec ce manteau parce que c'est un revêtement spirituel qu'il porte, qu'il transporte. Et c'est avec ce manteau qu'il opère selon la divinité qu'il a envoyée, qui est Christ. C'est avec ce manteau qu'il reçoit les choses divines et il agit. Et dans le monde physique, nous voyons les choses arriver et ces choses sont palpables, ces choses-là sont touchables, ces choses-là sont réelles. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Alors Dieu a voulu qu'on traite des messages sur le manteau prophétique. Parce que pendant le trimestre, le Seigneur compte faire des délivrances, accorder des guérisons, transformer des vies et de l'étape A t'emmener à l'étape B, de sortir d'une famille là où il y a une mamie de sorcellerie où personne ne devient. Par ce moment clé de 3 mois, les mamies seront cassées, la sorcellerie va te libérer, le chômage va changer de camp, parce que nous parlons de manteau prophétique. Et quand le prophète a son manteau, il va pour opérer, il va pour agir, il va pour travailler. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. Que les va-et-vient s'arrêtent. Alléluia. On a eu tout le temps pour les va-et-vient. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen bien. Ça peut aller. Alors, le manteau a une signification forte. Alléluia. Le manteau est symbole de l'autorité. Je veux bien que mes responsables notent. Je veux bien que le peuple retienne. Alléluia. Le manteau symbolise l'autorité divine. Le manteau symbolise la dignité, la responsabilité, la puissance. Le manteau peut représenter le passage d'une génération à une autre. Il représente la vocation spirituelle d'une personne. Le manteau a la capacité pour une personne qui porte ce manteau de communiquer avec le divin. Celui qui porte un manteau divin n'est pas une personne simple. Bien vrai que c'est un homme, bien vrai que c'est une femme, bien vrai que c'est un homme, mais il n'est pas une personne simple. Parce que la personne transporte une divinité, un manteau qui permet à cette personne de voir avec les yeux de Dieu, qui permet à cette personne d'écouter Dieu et d'opérer selon Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Vous savez, hier pendant que j'enseignais ici, je le disais, dans le monde séculier, nous pouvons voir
différent quand un gendarme ou un policier ou un marin ou un agent de l'eau et forêt s'habille, porte sa tenue. Du coup, ces personnes sont mises à part. Ces personnes ne sont plus les personnes que nous voyons dans la rue sans la tenue. À partir de la tenue, il y a un respect, une obéissance que le civil, que tout homme vivant sur la terre accorde à ces personnes en tenue. Ils ont la capacité d'être à des carrefours et arrêter les voitures. Ils ont le droit. Pourquoi? Le diplôme qu'ils ont eu n'est pas sur leur front. L'école pendant 3 ans, 4 ans et même 5 ans n'est pas écrit sur leur front. Mais à partir du manteau qu'ils portent, la tenue les distingue. Et ils ont ce pouvoir d'arrêter les voitures, de mettre de l'ordre, de siffler. Et quel que soit ton titre, tu vas obéir. Quelqu'un comprend? Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu sont des personnes mises à part. C'est des porteurs d'un manteau. Un manteau divin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce soir, on a le temps de rentrer dedans pendant 3 mois. Alléluia. Je veux que nous allions voir quelques points clés et la signification du manteau prophétique, comme je viens de le donner. Dans plusieurs passages de la Bible, alléluia, vous allez voir que le manteau est associé, alléluia, à des personnes investies d'une mission. Gloire à Dieu. Si Dieu n'a rien à faire avec toi, il ne te donnera pas de manteau. Il y a une puissance dans la salle, elle ne peut pas être prête. Nous sommes en train de parler de manteau. Et si ton cœur n'est pas fermé, tu vas repartir, tu reviendras dimanche pour un témoignage que ce que tu étais en train de chercher depuis, le manteau a ouvert la porte pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais parler du manteau d'Élie. Élie, le prophète, avait un manteau. Le prophète Élie avait un manteau. Le manteau qu'Élie portait, c'était la marque de son statut et de sa mission. Ne banalise pas les choses. Chaque appel a un manteau qui symbolise le statut et la paix. Raison pour laquelle il ne faut pas rentrer dans un lieu et puis dire pourquoi ici il ne faut pas comme les autres. Non, ça dépend du manteau que Dieu a accordé au berger du lieu. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Son statut en tant que prophète, alléluia. Sa mission, alléluia, était de réaliser quoi? Le surnaturel
dans le naturel. Il avait la capacité de faire venir le surnaturel dans la réalité, dans le naturel. Ce que les yeux ne voient pas, ce que quelqu'un est capable de toucher et de voir à cause de son appel et à cause du manteau qu'il porte, Dieu, par la bouche de ce prophète, Dieu pouvait faire venir le surnaturel dans le naturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es là, fais ça. Il y aura des temps de miracles, des temps de guérison. Mais il faut que tu comprennes. Alléluia. Nous pouvons voir 2 rois. 2 rois 2. À partir du verset 8. Nous pouvons voir aussi la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Et roi 18, à partir du verset 30 à 39. Nous allons faire un peu la lecture. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Te réveille. Deux rois 2. À partir du verset 8. Deux rois 2, verset 8. Alors Élie prit son manteau. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passaient tous 2 à sec. 2 à sec. Assieds-toi. Amen. Alléluia. Il était question que Élie soit enlevé. Élie partait avec Élisée. Arrivé devant le Jourdain, comment traverser le Jourdain? Devant les eaux, Élisée à côté. Mais pour les hommes simples, naturels, il n'y a pas de passage. On peut jeter l'éponge, on peut reculer, on peut être découragé, on peut dire on ne peut plus avancer. Mais pour un porteur de manteau, c'est quand il y a les difficultés que la personne avance. C'est là où il y a les blocages que la personne persiste. Devant une eau comme le Jourdain, Élie qui portait vêtements va transmettre l'autorité, le pouvoir qu'il a en lui dans le vêtement. Quand je vais dans l'évangile, je peux voir Paul en train d'utiliser des mouchoirs. Il jette sur les malades et les malades sont guéris. Quelqu'un verrait le mouchoir, mais derrière ce mouchoir, il y a l'Esprit de Dieu. Les porteurs de manteau marchent avec l'Esprit de Dieu. S'ils tiennent une enveloppe, derrière cette enveloppe, il y a l'Esprit de Dieu.
Un manteau parce qu'il fait froid. Mais il y a un transfert de puissance. Il y a un transfert d'autorité. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie d'Élie et dans le manteau. Dieu a accordé la puissance à Élie de faire ce miracle. C'est quelqu'un qui a la capacité d'amener le surnaturel dans le naturel. Il prend un simple habit, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux aller prendre ta robe, aller frapper la main, ça ne va pas se déchirer, ça ne va pas s'ouvrir. Mais un homme comme Moïse a transporté l'onction qui a lui dans le bâton. Quand il a levé, la mer rouge s'est fendue. Je suis venu te dire, dans notre génération actuelle, il y a encore des porteurs de manteaux prophétiques pour relever le peuple de Dieu, pour guérir le peuple de Dieu, pour montrer la voie au peuple de Dieu. Je suis venu te communiquer la vie de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit amen, est-ce qu'il y a des gens? Alléluia. Asseyons-nous. Celui qui est appelé et qui a un manteau ne craint pas. Ne craint rien. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas lui qui fait le travail. Alléluia. Est-ce que pendant que je te parle, est-ce que tu sais que l'autel est en feu? Est-ce que tu sais que les hommes sont positionnés? Parce que je suis en train de glorifier le ciel. Je suis en train de glorifier Jésus. Je suis en train de glorifier la grandeur et la puissance de Dieu. Le même Élie va affronter des sorciers. Quel est le sorcier qui te fatigue? Quelle est la confrérie qui s'est levée contre toi, contre ta maison, contre ton peuple, contre ta région? Qu'est-ce qui se passe en Israël? L'appel d'Élie avait commencé à être bafoué. Parce que les prophètes de Baal et d'Astarté étaient nombreux. Et le roi accordait une grande capacité et d'intérêt à ces gens-là. Mais un jour favorable, un jour comme aujourd'hui, un jour comme cette saison, où tes ennemis qui se sont levés vont te laisser, où ceux qui fatiguent ton foyer vont partir, où la sorcière est prête de tomber, parce que la Bible déclare que la magicienne doit mourir. Je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle, comme ce jour en Israël. Je dis comme ce jour en Israël. Je dis comme ce jour en Israël. Ils avaient pris en Israël les prophètes de Baal et d'Astarté. Ce qui me fait plaisir chez Dieu, c'est qu'il se lève toujours le dernier. Jean pouvait dire, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Le temps était arrivé. L'homme, avec son manteau, qui va prendre 12 pierres, qui représentent les 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous savez que le porteur de manteau est conduit par le Saint-Esprit? Le porteur de manteau est quelqu'un qui pose des actions prophétiques, est quelqu'un qui peut faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Et les gens privent ça au diable. Je suis venu te dire, cet homme va prendre 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il va prendre des cruches d'eau au même nombre et verser dessus.
Il va creuser des forces autour. Je vous ai dit, le porteur de manteau est conduit par la volonté de Dieu. Le porteur de manteau ne vit pas la vie de la maison de son père ni de la maison de sa mère. Mais cette personne est entre ciel et terre. Est une personne que Dieu utilise pour des choses et des cas sur la terre. Pour quelqu'un pouvait voir et dire c'est un fou. Bien-aimé dans le Seigneur. Étant donné qu'il a un manteau prophétique, le ciel est toujours ouvert pour lui. Les porteurs de manteau, leur prière monte. Les porteurs de manteau sont toujours écoutés par Dieu. Il va ordonner que le feu descende pour consumer l'eau, l'holocauste, l'eau et les pierres. Ce n'est pas un film. Cela s'est passé devant les gens. Et ce jour, en Israël, les gens considéraient l'Éternel des armées plus que le Dieu des prophètes de Baal. Ce soir, je suis venu te dire, aie de la considération pour le Dieu d'Israël. Aie un respect total pour ce Dieu qui nous fait du bien. Alléluia. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Le manteau symbolise la transmission des charges. Quelqu'un dit Amen. La transmission des charges d'une mission ou d'une fonction. Alléluia. Nous pouvons voir ça dans 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 19. C'est symbole de transmission de charge. Alléluia. Le premier point, j'ai dit, c'était quoi? J'ai parlé du manteau d'Élie, n'est-ce pas? Élie était un homme du surnaturel qui prend le surnaturel pour venir dans le naturel. Le manteau prophétique, alléluia, est aussi une transmission de charge. Gloire à Dieu. Amen. Alors tu vas lire 1 Roi 19 à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. 1 Roi 19, verset 18. Mais je les laisserai en Israël, 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baissée. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il avait avec la 12e. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Jeta sur lui son manteau. Jeta sur lui son manteau. Alléluia. Amen. Cela signifie déjà qu'il y a la peine sur Élisée. Il y a une transmission de charge, une transmission d'onction, une transmission d'esprit. Parce que ce que tu dois savoir, le manteau est un esprit. Et c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Et donc Dieu lui demande d'aller trouver Élisée et de faire la passation, de jeter le manteau sur lui,
afin de lui faire comprendre qu'il a l'appel sur sa vie. Écoutez-moi très bien. Quand tu es devant un prophète, un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui t'impose les mains, qui prie pour toi, si tu as l'appel, qui déclare des choses sur ta vie, sache que c'est l'esprit qui est sur la personne là, qui est en train d'aller sur toi. On ne peut pas être fils et fille de quelqu'un qui a été établi et puis avoir un autre esprit. C'est l'esprit qui est sur le Père qui descend sur le Fils. C'est l'esprit qui est sur la mère qui descend sur la fille et le fils. Quelqu'un me dit amen. Donc du coup, il y a une transmission, il y a une communication. Le même esprit qui travaille avec Élie va commencer à bruire dans la vie d'Élisée. Quelqu'un me dit amen. Depuis ce jour, il n'a plus quitté son père spirituel. Il n'a plus quitté sa communauté. Il n'a plus quitté son église. Quand son père fait un pas, il fait un pas. Parce que l'esprit qui est sur lui travaillait aussi dans la vie d'Élisée. Quelqu'un me dit amen très bien. La transmission de charge va se passer à l'enlèvement d'Élie. Il faut un commencement. Si ça n'a pas commencé, on ne peut pas parler de transmission de charge. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lisons ça. 2 Rois 2, verset 10 au verset 14. 2 Rois 2, verset 10 à 14. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ici. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. La transmission de charge spirituelle n'est pas donnée à n'importe qui. Elle est donnée à un fils spirituel obéissant, respectueux, qui aime les choses de Dieu. Alléluia. Ici, nous voyons qu'Élisée a tenu pendant plus de 24 ans en train de servir Élie. Et la dernière fois était que Dieu devait enlever son père. Et s'il avait la capacité d'aller jusqu'au Jourdain, tenir, il pouvait recevoir le manteau pour de bon. Alléluia. Amen. Son père va lui demander, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. La marche avec Élie, Élisée a compris que son père n'était pas simple. Élisée a compris que ce homme était conduit par l'Esprit de Dieu. Élisée a compris que s'il restait à côté, il pouvait recevoir le manteau comme son père et opérer dans la même dimension et plus même que son père. Quelqu'un dit amen. La Bible déclare que quand Élie allait commencer à être enlevé, il va laisser tomber le manteau. Le manteau va tomber. Dans ce manteau, il y avait le pouvoir, la responsabilité, la puissance, la guérison, la résurrection. Il y avait la puissance de Dieu. Mais regardez ce qu'Élisée va faire. Élisée ne va pas prendre le manteau et mettre sur le manteau qui était sur lui. Pour porter un manteau d'une autorité, porter un manteau
sur toi doit être enlevé. Le manteau qui est sur toi doit tomber. Le manteau qui est sur toi, oh, tu dois déchirer ça. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment précis, Élisée savait qu'il n'était plus la même personne. Élisée savait qu'il n'allait plus opérer comme il opérait avant. Élisée a enlevé son manteau. Et Élisée a pris le manteau de son père. Il y a eu déjà transmission de charge, transmission de puissance. Le travail allait commencer par là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu lis la suite, tu vas comprendre que quand il va prendre le même manteau, il va arriver devant le Jourdain. Il ne fera pas autre chose. Il fera comme son père a fait. Les porteurs de manteau doivent avoir des fils et des filles. Je dis les porteurs de manteau doivent avoir des gens qui opèrent dans la même dimension qu'eux. Il a pris le manteau de son père. Il a commencé par le miracle que son père a fait en divisant le Jourdain. Arrivé devant le Jourdain, il a roulé le manteau, il a roulé la puissance, il a roulé l'autorité, il a roulé le miracle. C'était dans sa main. Il y avait l'Esprit de Dieu qui était sur Élie, qui était sur lui maintenant. Il n'était plus le même Élisée. Il est venu. Il dit désormais je suis porteur de manteau. Il dit où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu qui travaille avec mon père? Où est le Dieu? Je suis venu dire à un fils et à une fille, un enfant n'a pas de Dieu, mais il sait le Dieu de son père, il sait le Dieu de sa mère. Arrivé devant le Jourdain, il n'a pas dit, je suis là, voici Élisée, je prends ça, quand je vais taper pour t'ouvrir. Arrivé devant le Jourdain, est-ce que vous savez que tout ce que nous faisons est esprit? L'eau même entend. L'eau même entend. L'eau obéit à la puissance de Dieu. Arrivé là, il a roulé. Il dit où est le Dieu de mon père? Quand il a frappé, les eaux se sont ouvertes. Alléluia. Il avait reçu déjà la puissance. La transmission de la charge a été faite. L'onction est invisible. La puissance de Dieu est invisible. Le manteau est invisible. Et le manteau peut se faire représenter par un tissu, par un panier, par un petit bois. Et c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Alléluia. Quand il a traversé, qu'il est arrivé à Jéricho, les fils des prophètes ont dit, l'Esprit d'Élie repose au ciel ici. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Les fils des prophètes, quand ils ont vu Élisée, on dit c'est pas Élisée que nous on connaît ici là qui est là. Élisée, il y a un changement. Il y a quelque chose dans Élisée qu'on n'avait jamais vu sur Élisée. Mais la chose qu'on voit sur Élisée, c'est ce qu'on voyait sur Élie. Et la chose est venue sur Élisée. Je prophétise, je déclare à compter d'aujourd'hui que l'Esprit qui travaille sur cet autel descende maintenant dans la population maintenant, dans le peuple de Dieu. Et que vous recevez, vous recevez, vous recevez. Oh, quelqu'un ne peut pas dire même fort. Quel est ce peuple muet? Quel est ce peuple qui ne parle pas? Alléluia. Il y a une chose, soit vous ne comprenez pas ce qu'on prêche, soit vous ne vivez pas la parole. Parce que si tu vis la parole, tu vas bouger. Alléluia. Je dis depuis ici, c'est un lieu spirituel.
Je relâche la puissance de Dieu qui travaille depuis cet hôtel sur votre vie. Et je déclare que la maladie profite. Je déclare que le célibat profite. Je déclare que le rejet profite. Je déclare que les accusations prennent fin. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Quelqu'un est là? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Alléluia. Faisons le culte de Dieu ensemble. Alléluia. Participez. Gloire à Dieu. Le manteau symbolise aussi la protection et le refuge. Ce sont les grandes lignes que j'implante aujourd'hui. À partir de là que nous allons développer au fur et à mesure. Le manteau aussi est une protection. Alléluia. Que Dieu offre à ses enfants. Nous pouvons voir ça. Dieu offre à ses enfants. Nous pouvons voir ça dans le psaume 104 à partir du verset 2. Dans ce verset, Dieu est décrit comme étant vêtu de lumière comme des manteaux. Alléluia. Il faut lire ça. Psaume 104, verset 2. Il s'enveloppe de lumière. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Amen. Donc le manteau divin a aussi une protection. Alléluia. Et Dieu donne ça, Dieu offre ça à ses enfants. Et de cette même manière que Dieu même a la capacité de couvrir ses enfants avec le manteau, alléluia, il déploie ce manteau-là aussi sur ceux qu'il a choisis, qu'il a aimés. Alléluia. Et aussi, le manteau que Dieu leur a donné est aussi un manteau de protection et de refuge. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens, quand tu es avec eux, le malin ne t'atteint jamais. Il y a des gens, quand tu marches avec eux, je parle des hommes et des femmes spirituelles. Tu as une paix en toi. Il y a une sécurité que tu sens. Tu sens que tu es en paix. Tu sens que tu es en sécurité. Tu sens que les choses bougent. Très souvent, il y a une joie intérieure qui rayonne sur ton visage. Et pourtant, tu n'as pas encore vu la chose la changer. Mais quand les gens te voient, on dit, mais aïe, pourquoi tu as changé comme ça? Tu es devenu joli, on comprend bien. Il y a une paix du cœur qui est en toi. On ne sait pas ce que c'est. Alléluia. C'est le manteau prophétique qui est sur la vie de ton berger, ta bergère, qui se détend sur toi et qui t'apporte la protection et le refuge divin. Alléluia. 1 Samuel 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Que Dieu te bénisse, ma fille. Quand tu te reconnais dedans, il faut s'aimer. Alléluia. Il faut lire ça. 1 Samuel 22, verset 22. David dit à Abiatar, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg... Parle bien. David dit à Abiatar, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis la cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Verset 23. Attends. Et donc, comment il s'appelle ce monsieur-là? Abiatar. Non.
L'autre nom là. Doeg. Voilà, je fais exprès. Doeg. C'est un rapporteur même. Si c'est Doeg ou si c'est Doeg. C'est un mauvais type, ce monsieur. David était avec ces gens. Saül cherchait à tuer David. Et la faim les a pris. Ils sont allés voir le sacrificateur qui était là pour demander du pain à manger. Et il leur a fait savoir que le pain qui est là, c'était le pain qui était à l'autel. Mais on a remplacé les pains. Et si des gens qui sont avec toi ne sont pas allés avec des femmes à la veille, ils peuvent prendre pour manger. Amen. Amen. Ils étaient en guerre. Alléluia. David était pourchassé par Saül. Alléluia. Et donc il va leur donner les pains. Et ce monsieur va informer le roi que le sacrificateur a donné les pains à David et à ses guerriers. Ce qui va amener le roi Saül à prendre des gens pour aller tuer tous les sacrificateurs et le sacrificateur qui a donné les pains. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un dit Amen. Le verset 23. Verset 23. Reste avec moi. Il dit reste avec moi. Ça c'est David qui parle. Ne crains rien. Ne crains rien. Pourquoi il dit à cet homme reste avec moi et ne crains rien? Il ne compte pas sur les guerriers. Il ne compte pas sur lui-même sa force. Mais il sait qu'il a quelque chose en lui. Que ceux qui marchent avec lui peuvent être protégés. Il détenait un manteau divin, un manteau prophétique. Parce que David aussi était prophète. Alléluia. Donc il dit au monsieur, Reste avec moi. reste avec moi. Ne crains rien. Ne crains rien. Car celui qui cherche. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais qui m'a envoyé jusqu'ici. Moi auparavant, j'étais derrière les moutons. Mais cet esprit a touché mon père spirituel. Samuel, il est allé me chercher. Il a versé l'huile sur moi. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai une onction royale. J'ai une onction de guerrier. Je n'échoue jamais. Parce que l'esprit a accompli de grandes choses dans ma vie. Si tu avais comme moi, un sorcier de ton village ne peut pas te tuer. Si tu marches avec moi, tu vas avoir des réalisations. Si tu restes avec moi, le travail que tu cherches, tu l'auras. Ne crains rien, ne crains rien. C'est pour le mariage. Si tu restes à la mérède, Dieu te donnera le mariage. Est-ce qu'il y a des gens ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce que des gens comprennent? Au nom de... Lis le reste. Car celui qui cherche. Dieu te bénisse, ma vie. Non, tu lis, reprends le verset 23. Verset 23. Oui. Reste avec moi. Reste avec moi. Je dis à quelqu'un, reste avec moi. Je dis à quelqu'un, reste avec Jésus. Je dis à quelqu'un, reste à la mérède. Je dis à quelqu'un, ne sors pas d'ici. Je dis à quelqu'un, ne pars pas loin. Parce que ce Dieu l'a fait des miracles. Ce Dieu l'a fait voyager. Ce Dieu la donne du travail. Ce Dieu la guérit. Ce Dieu la élève. Ce Dieu la positionne. Reste avec. On dirait qu'il y a deux personnes ici. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Ma prière, c'est que vous comprenez. Et que vous suivez, que vous répondez. Quelqu'un me dit Amen. David dit, reste avec moi. David, dans le psaume dit, je suis né dans l'iniquité.
Amen. Il était blond. Il avait les yeux bleus. Le même David dit, ma mère m'a conçu comment? Dans l'iniquité. Maman, tu es allé avec qui pour faire David? Quelqu'un me comprend? On parle du manteau prophétique. On ne sait pas pourquoi Dieu a fait naître cet enfant dans cette famille. Il est blanc, les yeux bleus. Et le père Isaïe a protégé les autres. Ils vont au combat, ils sont dans l'armée. Mais le plus petit, il dit, toi, 17, toi va t'asseoir. Toi, ton affaire là, je ne comprends pas bien. Tu me ressembles pas trop. Je ne comprends rien. Voilà, toi tu restes là-bas. Quand Samuel arrive, quand tu vois Samuel chez toi, c'est que la gloire est rentrée. Quand tu vois Samuel chez toi, c'est que la royauté est rentrée chez toi. Quand tu vois Samuel le prophète, il a sa corne. Si son huile te touche, si son manteau te touche, même si tu es couché, tu vas te lever. Même si tu es dans l'anonymat, tu auras une renommée. Samuel est rentré chez Isaïe. On présente tout le monde. Je dis non, tout cela je les ai rejetés. C'est pas cela. Ma soeur, mon frère, tu peux aimer un enfant. Le Saint-Esprit me dit des choses toi. Tu peux aimer quelqu'un. Tu peux aimer ceux qui ont des diplômes. Tu peux aimer ceux qui ont l'argent. Parce qu'ils sont sortis de toi. Et il y a d'autres qui traînent. Il y a d'autres qui n'ont rien. Mais ça peut être ton choix. Mais ce n'est pas forcément le choix de Dieu. Je dis ce n'est pas forcément le choix de Dieu. Je dis ce n'est pas forcément le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu qui compte. Je dis le choix de Dieu compte. David a été jeté. Et David dans la brousse, il est celui-là qui servait Dieu. Comment? Par l'adoration. Enlevez-moi ça. Donnez-moi mes tapettes. Par l'adoration. Il entretenait sa solitude avec l'adoration, les cantiques. Il sentait qu'il y avait quelque chose. Il sentait la présence d'une divinité. Rejeté par les parents, mais il y a une divinité. Il y a une présence. Et cette présence-là le gardait. Le gardait avec les anges. Les anges étaient là. L'ange pouvait sortir. Ça pouvait être la fin de cet enfant de 17 ans. Parce qu'il était avec les brebis. Ça pouvait manger les brebis. Et ça pouvait aussi le manger. Mais Dieu lui donnait la force. 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 Je suis venu te dire, si tu as été rejeté, si personne ne t'aime, si on ne croit pas en toi, mais l'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Je dis la puissance de Dieu est sur toi. L'approbation divine de l'Éternel est sur toi. Tu y arriveras. Parce que tu es le choix de Dieu. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Quelqu'un me dit 7 fois Amen. Hey! C'est ce David. Il dit je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Parce qu'à un moment donné, il ne dit pas mon père et ma mère. J'aime les Écritures. Il ne dit pas, prophète, il ne dit pas, mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché. Il dit ma mère.
comprends bien? Il dirait, c'est pas les mêmes pères, la façon là. Ouais, Abia est une tricheuse. Alléluia. Alléluia. Mais malgré ça, je suis venu te dire que ce que les êtres humains rejettent, c'est ce que Dieu prend. Ce que l'être humain rejette, c'est ce que Dieu prend. Dans ma Bible, on n'a pas parlé de sa mère. On n'a pas dit que la mère de David défendait David. Mais il y avait un droit divin. Il y avait une présence divine. Derrière David. Derrière David. Derrière David. Eliab a échoué. Ses autres frères ont échoué. Mais quand David est sorti, il est sorti avec un manteau royal. Il est sorti avec un manteau de puissance. Il est sorti avec un manteau que personne en Israël ne peut avoir. David est devenu roi. Non seulement il est roi, mais il était guerrier. Il ne pouvait pas perdre les combats. Je suis venu t'attribuer cela. L'Esprit de Dieu de David est sur toi. Au nom de quelqu'un là. Quelqu'un là. Si on ne t'aime pas, faut laisser. Si on dit que tu as un problème, faut laisser. L'éternel Dieu va les confondre. David est sorti. Il disait qu'il pouvait faire ce combat avec Goliath. Son frère l'a minimisé. Mon ami, si tu es un porteur de manteau là, on va te minimiser. Les gens regardent à l'âge, ils regardent à la taille, ils regardent à la poche, ils regardent à la beauté, ils regardent à beaucoup de choses. Confiance. Il avait confiance. Il avait confiance. Quelque chose en lui le poussait. Il dit, mais toi tu dis quoi? On dit, toi on t'a dit de venir nous donner à manger. On t'a pas dit de venir faire combat. Tu veux faire quoi? Il dit, il faut laisser. Il faut me laisser quand même. Je ne peux pas parler. Il faut me laisser au moins parler. Parce qu'il est en train de demander, mais celui qui fait le combat, qui gagne, qu'est-ce que le roi va lui donner? On dit, quitte la petite prétentieux. Aujourd'hui, quelqu'un te traite de prétentieux. Mais je lui donne un mois. Je dis, je lui donne 1 an. Je dis, je lui donne 3 ans. Il y aura transformation dans ta vie. Il y aura changement dans ta vie. C'est toi qui vas les nourrir. C'est toi qui vas les positionner. C'est toi qui vas les donner l'argent. C'est toi qui vas les donner du travail. C'est ce même David, dans ce passage, qu'a dit à cet homme, ne crains rien, lis-moi ça. Reste avec moi. Oh, ne crains rien, reste avec moi. Parce que j'ai relevé trop de défis. Le porteur de manteau relève les défis. Le porteur de manteau, c'est quelqu'un qui n'échoue pas. Mais écoute, il faut que tu saches que s'il y a un manteau sur ta vie, il aura des obstacles devant toi. Des obstacles, il en aura. Je dis les obstacles, il en aura. Quand tu abats un obstacle, l'autre se lève. Quand tu jettes ici, l'autre se lève. Quand tu penses que tu es libre, l'autre se lève. Quand tu penses que c'est fini, l'autre se lève. Je suis venu te dire, il y a un manteau depuis l'autel qui est relâché sur le peuple de Dieu. Tu ne vas plus jamais échouer. Tu ne vas plus jamais échouer. C'est ton heure qui a sonné. Acclame le Seigneur. Ce que tu ignores, celui que tu combats beaucoup, je parle au maire, celui que tu aimes moins, si tu ne fais pas attention, c'est lui qui va vous établir. Alléluia. Il y avait un manteau sur Joseph, rejeté par ses frères, humilié par ses frères, vendu par ses frères. Et c'est lui qui a établi son père en Égypte avec tous ses grands frères.
Je suis venu te dire, parole de l'Éternel. Fais attention, parce qu'il y a un David dans ta maison. Il y a un David dans ta maison. Il y a un David avec toi. Ah, toi-même tu es un David. Je dis tu es un David. Je dis tu es un David. Je dis tu es un David. Au nom de... Il y a encore un Samuel 25. Un Samuel 25. Un Samuel 25. À partir du verset 20 jusqu'au verset 21. 1 Samuel 25, verset 20. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, doucement, David et ses gens descendaient. David et ses gens descendaient en face d'elle. En face d'elle. En sorte qu'elle les En face d'elle, on parle d'Abigaël. Alléluia. Allons-y. En sorte qu'elle les rencontra. En sorte qu'elle les rencontra. Verset 21. 21. David avait dit. Écoutez. C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. Reprends encore, je ne comprends pas bien. David avait dit. Voilà, sors ta voix. David avait dit. C'est bien en vain. C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. Que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. Je parle de protection et de refuge. Alléluia. Oui. Et que rien n'a été enlevé. Que rien n'a été enlevé. Quelqu'un qui a un manteau prophétique. Quand il est dans un environnement, rien ne se perd. Alléluia. Oui. De tout ce qu'il possède. De tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Il m'a rendu le mal pour le bien. Écoutez-moi très bien. Les porteurs de manteaux, leur récompense se trouve dans les mains du Seigneur. Les hommes ne reconnaissent jamais le bienfait du manteau prophétique. Nabal est méchant. Nabal est mauvais. Nabal dans le désert avec tout son troupeau. Et le temps David a passé dans le désert avec ses combattants. Quand tu lis bien le verset 21, il ne dit pas que j'étais avec les gens là et puis on a gardé. Il parle de lui-même. Il ne compte pas sur les soldats parce qu'il sait que en tant qu'humain, il peut avoir une guerre et les adversaires peuvent gagner. Mais il comptait sur ce que Dieu a mis sur lui. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui est sur lui. Manger un peu d'eau, un peu de salade, un petit sac de riz de 25 kilos. Comme je suis avec les gens. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu ne peux pas nous donner ça? Une bouteille d'huile. Nabal dit, qui est ce David-là? Qui est ceux-là? Qui sont ceux-là? Pourquoi moi je vais prendre ce qui me revient pour donner à des vadrouillards comme ça, des gens comme ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Mais regardez, Abigaël a compris que David n'était pas un homme simple. Parce qu'il a juré ce jour-là d'exterminer toute la famille de Nabal. Alléluia. Mais elle est venue avec tout ce que David a demandé. Et même plus. Alléluia. Je suis venu vous dire que l'Éternel Dieu, étant donné qu'il a la main sur vous, vous allez rencontrer des méchants. Vous allez leur faire du bien. Mais en retour, ils vont cracher devant votre. En retour, ils vont vous insulter. En retour, ils vont vous traîner par terre. En retour, ils ne vont pas vous regarder. Continuez de faire le bien. Même si quand tu regardes l'emblème d'Israël, c'est l'étoile de David qui est dans le drapeau. Je suis venu te dire, tu vas laisser des marques dans ta famille. Tu vas donner quelque chose à ta famille. Ton nom ne va pas s'effacer dans ta famille. Parce qu'à partir de toi, la lumière divine entrera. Dieu va visiter cette famille au nom de...
Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Quelqu'un est là? Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Le manteau, alléluia, vient aussi pour corriger le rejet du passé. Et donne une ouverture nouvelle. Alléluia. Amen. Pour une nouvelle saison pour toi. Gloire à Dieu. Dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 50, je connais un homme rejeté par tous parce qu'il avait perdu la vision. Il était aveugle. Mais cet homme, chemin faisant, va croiser celui-là même qui détient le manteau, qui donne à qui il veut. Mais le jour qu'il va croiser Jésus, son statut, son identité va changer. La Bible dit que les gens l'empêchaient. Jésus dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Nos ennemis ne sont pas ailleurs que dans nos maisons. Dans la maison de ta mère, dans la maison de ton père, dans la cour, c'est là que se trouvent tes ennemis. Jésus dit, vos ennemis sont les gens de votre maison. C'est eux qui ouvrent la porte. Et puis ceux qui sont dehors rentrent pour vous attaquer. Alléluia. Sinon, Bartimée a pour frère la foule qui l'entourait. Ils sont tous en Israël. Il n'y avait pas un Ivoirien dedans. Il n'y avait pas un Éthiopien. Alléluia. Mais les gens l'empêchent de crier, de demander aussi réparation pour sa vie. Il y a un moment donné, il faut plus accepter l'inacceptable. Il faut chercher un nouveau manteau. Il faut chercher un nouveau manteau. Il dit, ce que je suis dedans là, j'ai trop duré dedans. Et ce que je veux que tu saches, la situation que tu vis a un manteau. Il y a un manteau invisible sur toi. Il y a un esprit invisible sur toi qui t'accompagne et qui agit. Il crie, on dit tais-toi. Il crie, on dit tais-toi. Mais ça n'a pas arrêté Bartimée. Bartimée a crié encore plus fort. Alléluia. Quand Jésus l'a entendu, alléluia, et que Jésus a demandé à ce qu'il vienne, faites très attention. Ceux qui vous calomnient, ceux qui vous rejettent, ceux qui vont voir les marabouts même pour que vous mouriez, ceux qui vont voir les méchantes personnes pour vous tuer, le jour où une gloire va vous visiter, c'est eux qui vont acclamer. Ils seront là pour faire la ronde autour de vous. Alléluia. C'est eux qui disaient à Bartimée, lève-toi, il t'appelle. Il t'appelle. Et pourtant, c'est eux qui disaient à Bartimée, tais-toi. Nous on voit clair, on a pied, mais il ne nous a pas encore reçus. C'est toi qui cries derrière là-bas, tu nous emmerdes. Alléluia. Mais vous allez voir, quand Bartimée va aller vers Jésus, il va enlever le manteau qui était sur lui pour jeter. Alléluia. Et il va rentrer maintenant dans l'onction de Christ. À partir de là, il va retrouver la vue. Je suis venu dire à quelqu'un, dis de cette soirée. Oh. Je vois des choses que tu ne vois pas.
Il y a un changement qui est en train de se produire dans la vie de quelqu'un ici. Je dis, il y a un changement. Je dis, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement qui vient dans la vie de cet homme. Il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement qui vient dans la vie de cet homme. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Il y a un changement. Quelque chose de bon va arriver dans la vie de cet homme. Cet homme a été retardé. Retardé longtemps par la sorcellerie. Retardé longtemps. Ils ont même failli le tuer, me dit l'Esprit de Dieu. Mais s'il vit aujourd'hui, c'est pas plus grâce. Cette eau que tu vas recevoir. Je te relève. Je suis en train de relever quelqu'un. Ce monsieur devait avoir un grand poste. Ce monsieur-là devait être dans une position. Le Saint-Esprit me dit, il est très intelligent. Il a été attaché. Il a été lié. Il a été poursuivi. À un moment donné, il ne croyait même plus à un lendemain meilleur. Mais aujourd'hui, il est dans la présence de Dieu. Je vois tout ce qui est haillon en train d'être ôté par les anges autour de lui. Les habits sont en train d'être changés. Les habits sont en train d'être changés. La manière dont il a loué, le Saint-Esprit me dit, il a loué parce que c'était son... Il a loué parce qu'il connaît Dieu. Il a loué parce que le Seigneur va le faire. Tu ne manqueras plus ta main. Je vais laver tes mains. Ayakababo. Oh, qui vient devant l'autel. Je vais laver la main de ce monsieur. L'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Hey! Il y a des hommes derrière lui. Le rejet était sur lui. Hein? L'oubli était sur lui. Hey! Vous savez, c'est dans les ténèbres que Dieu fait sortir la lumière. Tiens-lui. Tu pourras payer ton loyer. Tu pourras payer ton loyer. Ah! Tu ne tendras plus ta main. Son histoire ressemble un peu à l'histoire de Bartimée. Mais ce soir, Dieu te délivre. Dieu te délivre. Je vais laver ses mains. Je vais laver ses mains. Même ordonnance, même de l'hôpital, il ne peut pas payer. Yeah. Si Dieu ne t'aimait pas depuis tu étais mort. Si Dieu ne t'aimait pas depuis tu étais mort. Les gens t'ont mis dans la honte. Les gens t'ont mis dans la honte. Tu n'as même plus de visage dans l'environnement dans lequel tu vis. Qui te connaît? Quelqu'un qui n'a rien. Mais ce soir, reçois la grâce. Reçois la grâce. Ah, il y a une force qui descend en lui. Il y a une force qui descend en lui. On appelle ça la délivrance. Vous voyez comment le diable maintient les enfants de Dieu dans la bassesse. Cet homme, c'est un grand homme. Je ne le connais pas, je ne connais même pas son nom. Mais c'est un grand homme. Ma fille, cet homme, c'est un grand homme. Ma cantabo. Oh Dieu! Son histoire est une histoire. S'il nous raconte ici, le Saint-Esprit me dit tout le monde sera en pleurs. Mais c'est le temps de Dieu qui a sonné pour qu'il soit relevé. Ah! Ah, merci. 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 Il enlève ses chaussures. Est-ce que vous pouvez prier? Désormais, je sors tes pieds de la boue. Tes pieds ont été aveuglés. Donc tes pieds ne te conduisent pas là où se trouve ton bonheur. Tu es toujours à la même place et tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Même quand
tu demandes aux gens de t'aider, les gens ne te donnent pas. Tu dis, je vais rembourser si vous le faites. Je vais travailler et puis je vais vous rembourser. Personne ne veut donner. Donne-moi ces mains. À partir d'aujourd'hui, lave tes mains. La pauvreté te quitte. Au nom de Jésus. Amen. Ramenez-le à sa place. Moi aussi, tu connais ma destinée. On va se tenir debout. Le Seigneur me dit d'arrêter. On va penser à un temps. J'ai ce pied là qui me fait mal. Quelqu'un a mal au pied? J'ai mon pied gauche là qui me fait mal. Qui a mal au pied? Qui a mal au pied? Donne-moi l'huile. Rien dedans. Donne-moi le sel. Dépêche-toi. On peut chanter. Quelqu'un a des problèmes, Dieu. Qui a des problèmes de vue,